Ça fait maintenant une année que je suis le CEO et cofondateur d'une startup. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de 5 leçons que j'ai apprises après une année de startup. Tout d'abord, il te faut une équipe. C'est primordial. Que tu sois le seul fondateur ou un cofondateur, c'est vraiment important de ne pas être tout seul. Déjà, c'est juste une question de motivation, le fait d'être seul pendant les mois et les années que ça prend de développer une startup. C'est dur, c'est solitaire et on va perdre motivation beaucoup plus vite. Par contre, à plusieurs, quand une personne a perdu le moral, quelqu'un d'autre peut la relever, etc. Et après, c'est clair que tu ne peux pas tout faire. Tu vois, dans mon cas, il faut du design, il faut du développement d'applications front, il faut du développement d'API, de back-end. Il faut quelqu'un qui gère la sécurité, les bases de données, il faut quelqu'un qui fasse de la vente, du marketing. C'est impossible de tout faire. Par contre, et ça c'est vraiment important, c'est pas parce que tu ne vas pas tout faire en fin de compte qu'il faut pas que tu saches au moins à peu près tout faire. Par exemple, dans mon cas, avant de trouver des gens pour entre guillemets me remplacer, j'ai appris à faire chaque partie de l'application moi-même. Que ce soit du développement de l'application, que ce soit du design, que ce soit du marketing ou que ce soit de la vente, j'ai tout appris à faire au moins à un niveau basique tout seul. Ça fait que quand je parle avec d'autres gens dans mon équipe, quand on discute de quels sont les objectifs, quand ils me disent qu'ils avaient cet objectif mais ils ne l'ont pas réussi, je peux comprendre pourquoi, ça me permet de me mettre à leur place et ça me permet de comprendre beaucoup mieux ce qu'on est en train de faire. Par exemple, en parallèle, je travaille en tant que consultant pour une entreprise en ce moment et le chef de projet dans cette entreprise n'a vraiment aucune connaissance technique au niveau de développement software. Et ça fait qu'il va donner des objectifs du genre développe-moi cette application, mais c'est beaucoup trop vague et il fait ça parce qu'il ne comprend pas en fait vraiment ce qui se passe. Alors qu'avec des connaissances suffisamment basiques, tu peux déjà comprendre, alors en fait tu ne vas pas juste développer, tu vas créer une nouvelle application, tu vas utiliser Python, tu vas te connecter à cette base de données, tu vas récupérer ces données-là que tu vas renvoyer à une autre application, etc. Et ça, je pense vraiment que pour le développement d'une startup, c'est crucial de soi-même, en tant que fondateur, comprendre, même si on ne le fait pas en fin de compte, mais de comprendre tous les différents niveaux de la startup qu'on développe. Ensuite, et bon, ça c'est une leçon que tu dois commencer à comprendre en me suivant, ça prend long. Ça prend vraiment long. Les choses vont pas vite. Euh, Forcément, plus on a de membres dans une équipe, plus il y a une inertie. Quand on travaille avec des petits budgets, on n'a pas le temps de payer les gens à temps plein. Voilà, les gens travaillent quand ils veulent, quand ils peuvent. Et du coup, on ne peut pas non plus avancer trop vite. Ça dépend aussi du marché dans lequel tu es. Peut-être que tu es un produit qui est un peu avant-gardiste et en fait, il te faut aussi du temps que les gens découvrent ton produit. Pareil pour le marketing, si tu crées des articles de blog, si tu commentes sur Twitter, sur LinkedIn, sur Quora, il faut aussi du temps pour que les gens trouvent ton contenu et ensuite trouvent ta solution. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je sous-estime constamment, mais je commence gentiment à m'y faire. Par exemple, là, le plan pour notre startup, le plan pour qu'on réussisse, on s'est donné 4 ans. Et tu vois, 4 ans, c'est beaucoup, alors qu'avant, dans mes premières vidéos, je me disais 30 jours pour devenir millionnaire ou des choses comme ça. Maintenant, on dit 4 ans pour voilà, atteindre 1 million de chiffre d'affaires par année. La prochaine leçon que j'ai apprise, c'est que puisque ça prend du temps, il faut vraiment être passionné, il faut adorer ce que tu fais. Il faut que tu sois persuadé au fond de toi que l'application, le projet que tu développes est vraiment nécessaire pour l'humanité. Dans mon cas, je suis quelqu'un qui a plein d'idées, plein de projets de start-up, j'ai toujours des nouvelles idées. Mais c'est la première fois dans ma vie que quand j'ai une nouvelle idée, je me dis ah ouais, c'est une super idée, mais développer un outil qui permet de manager ses relations, c'est encore plus important. Et du coup, ça fait vraiment maintenant 1 an que je me concentre sur un seul et même projet parce que c'est pour moi la chose la plus importante à développer. C'est la meilleure manière pour moi d'apporter de la valeur. Donc si en plus d'être persuadé que c'est vraiment un produit que le monde a besoin, tu peux aussi toi-même avoir besoin du produit, et c'est mon cas, c'est parfait. Parce que moi-même, je sais que j'ai besoin de ce produit, je ne peux pas vivre sans. Chaque jour qui passe sans qu'on ait développé cette nouvelle fonctionnalité, c'est un problème pour ma vie à moi. Déjà, ça veut dire que probablement il y a d'autres gens comme moi, mais surtout ça fait que je reste motivé parce que moi-même j'ai besoin de cette solution.
La quatrième leçon, ça concerne le marketing. On a toujours ces idées de voilà, créer une campagne Facebook, faire des pubs, et tout va s'accélérer et on va tout d'un coup avoir beaucoup d'argent. Et ce que j'ai réalisé, bon, c'est peut-être aussi parce qu'on a une startup qui n'est pas financée, on se finance nous-mêmes, du coup on n'a peut-être pas les mêmes budgets, mais aussi, en vrai, tu n'as pas besoin de trucs rapides pour gagner plein d'utilisateurs, et même si tu fais ces trucs, ça va pas te servir tant que ça. Au contraire, ce que tu veux faire, c'est investir dans les stratégies long terme. De quand tu planifies tes stratégies marketing, tu réfléchis pas à la prochaine semaine, tu réfléchis aux prochains 2 ans. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Par exemple, je réfléchis beaucoup en termes de quels sont les mots-clés pour lesquels j'ai envie qu'on apparaisse dans Google. Et je sais que c'est pas en créant un article un jour, le lendemain je serai au résultat numéro 1 sur Google. Je sais que c'est une histoire de plusieurs années. Et du coup, gentiment, je crée des contenus, je prends mon temps pour que gentiment Google comprenne que le sujet de l'outil de management de contact, bah, c'est nous les pros, c'est nous qui s'y connaissons le mieux. Et du coup, dans 2 ans, on aura voilà, un flot régulier d'utilisateurs qui vont nous trouver grâce à ce contenu. Et une dernière chose, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour toi si tu es en train de lancer ta startup ou si tu y réfléchis, il y a énormément de choses qui sont mises à disposition gratuitement. Il n'y a presque aucun outil qu'on utilise à l'interne pour lequel on paye actuellement. La plupart des outils vraiment essentiels de communication, d'analyse de données, euh, de même pour les serveurs et tout ça, il y a énormément d'options gratuites pour commencer qui te permettent en fait de te lancer sans coût. Donc tu n'as vraiment pas besoin de lever de l'argent, d'avoir des investisseurs, tu peux juste te lancer comme ça, c'est gratuit. Donc ça c'est vraiment un énorme cadeau. Au plaisir de faire une vidéo aussi là-dessus, plus précisément de quels sont les différents euh, trucs que, qu'en tant qu'entrepreneur, on peut utiliser gratuitement et qui sont vraiment utiles. Donc voilà, ces 5 leçons que j'ai apprises après une année de développement de ma startup qui s'appelle nat.app. Je continue évidemment, c'est hyper passionnant et c'est une belle aventure à long terme que je me réjouis. Et je me réjouis de voir où ça va venir et je me réjouis de continuer à te garder informé. Je te souhaite encore une super journée. Ciao!